la consigne fait son grand retour en France. Dans cette mini-série de podcasts, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la consigne qui participent à la réintroduction de ce mode de consommation. 5 épisodes, 5 invités, des interviews qui vont à l'essentiel pour comprendre les grands enjeux de la consigne qui sera probablement un des gros sujets de demain pour les supermarchés et hypermarchés de France. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Jonathan. Content de t'avoir dans cette mini-série consacrée au retour de la consigne dans le monde de la grande distribution et de la grande consommation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que c'est Berny concrètement ? Avec plaisir. Donc moi, je suis Claire Nidam, je suis la cofondatrice de Berny. On a créé Berny avec mon associé Olivier de Kérimel en 2020 à Nantes, avec comme objectif et comme mission qu'on s'est donnée d'aider l'industrie agroalimentaire et la grande distribution à passer de l'emballage jetable à l'emballage réemployable. Et donc Berny, en fait, c'est une solution d'emballage réemployable. Donc on a fabriqué une barquette en inox, une gamme de barquettes en inox, qu'on met à disposition donc de cette clientèle-là, supermarché ou industriel de l'agroalimentaire. Et on vient opérer pour eux toute la boucle de réemploi. C'est-à-dire qu'on collecte les barquettes après usage, on les lave et on les remet dans une boucle de réemploi. Toi, c'est ta première entreprise ? Oui, c'est ma première entreprise. Tu étais dans quel monde avant ? Moi, j'ai travaillé dans la publicité. Okay. J'ai accompagné des marques, notamment dans l'agroalimentaire, sur leur stratégie de marque, sur la publicité. Donc, c'est pas du tout un monde que je connais, l'emballage. Et ton associé ? Et mon associé non plus. Lui, il est ingénieur, mais pas agro. Il est ingénieur. Il a fait du conseil. Il a monté une boucherie, donc il connaît un peu le monde de l'agroalimentaire. Et dans sa dernière mission de conseil, il a accompagné Système U sur les problématiques des métiers du frais. Et voilà, et c'est comme ça qu'il a un peu aussi mis le doigt dans la problématique autour de l'emballage. Ok, donc l'idée, elle vient plus de lui ou de toi, du coup ? Plus de lui, j'ai l'impression. Elle vient plus d'Olivier, qui s'est dit, après avoir monté sa boucherie, il a monté sa boucherie, l'expérience entrepreneuriale lui a plu, mais il a repris derrière ça une mission de conseil qu'il a quitté en se disant, bon, j'aimais trop l'entrepreneuriat et il y a un sujet autour de l'emballage, donc je lance une entreprise autour de ça. Et moi, je l'ai rejoint après parce que c'était plus à un niveau personnel où je cherchais des solutions pour pouvoir nourrir ma famille sans consommer trop d'emballage. Et je trouvais rien. Et donc, je me suis dit, trop bien, il faut faire quelque chose, on y va. Cette création d'entreprise, elle est pas mal portée aussi par un contexte juridique. Alors, je ne sais pas si l'idée est venue avant ou après la loi AGEC. On est un peu dans la même configuration de la loi Garot qu'on a pu connaître dans l'anti-gaspi il y a, on va dire, 6-7 ans maintenant. Ouais. Et ce contexte légal, il dit quoi ? Il dit que en 2027, si je ne me trompe pas, 10% des emballages devront être réemployables. Ouais. Le contexte il est hyper favorable pour vous et qui amorce du coup cette transition vers la consigne en France, vers ce retour de la consigne en France. Ouais, non, carrément. Et ça, je pense qu'on l'a un peu découvert en marchant. Nous, l'envie de créer l'entreprise, il vient plutôt peut-être d'un besoin personnel et comme je le disais, d'un constat qui a été fait dans le cadre de nos expériences professionnelles, de dire, il y a cette loi AGEC, il y a la fin des plastiques à usage unique en 2040, il faut faire quelque chose, il faut trouver des solutions. Et puis, en créant l'entreprise, on découvre qu'il y a des décrets qui sont très précis et des volontés de la part des entreprises d'aller vers des solutions de réemploi, mais sans forcément avoir des solutions qui existent sur le marché d'un point de vue technique ou même d'un point de vue contenant. Et donc, nous, voilà, on a un peu évolué en parallèle de ça. Et ce contexte, justement, il vous porte, je veux dire, dans la pédagogie auprès des distributeurs, mais aussi dans la sensibilité des consommateurs. Est-ce que vous sentez un mouvement, en tout cas, qui va vers ce sens-là ? Complètement. Alors que dans les distributeurs, donc il y a un contexte légal qui existe, mais les enseignes se sont aussi mis en interne des objectifs sur la réduction des emballages avec leur propre feuille de route et ils sont en quête de solutions. Donc ça, oui, on sent qu'il y a un sujet. Nous, quand on a lancé notre toute première expérimentation en mars 2021, on a mis des barquettes inox dans un bac. Il y a 2 journalistes qui sont venus faire des photos et on a eu
un appel de l'ensemble de la grande distribution Oui. pour dire qu'est-ce que vous faites, ça nous intéresse, Ouais. on réfléchit au truc. Donc, c'était pas trop un sujet. Et après, d'un point de vue consommateur, justement, depuis 2021, on va dans les supermarchés interroger des gens sur la consigne, leur montrer ce qu'on propose, etc. Et les réponses qu'on a des gens sont vraiment différentes aujourd'hui Ouais. de ce qu'elles étaient en 2020-2021. En seulement 2-3 ans, on sent que les mentalités ont changé. Complètement. Et l'adhésion évolue aussi beaucoup. Il y a un chiffre qui m'a choqué quand je suis allé sur votre site, c'est 42 jours. Ouais. C'est le nombre moyen de jours entre le moment où on extrait la matière première du sol et le moment où on le transforme en déchet. Je suis hyper surpris de ce chiffre. Ah ouais? Ouais, je pensais que c'était beaucoup plus long. Après, je pense que c'est un chiffre global que moi j'aime bien et du coup que j'ai Ouais. utilisé sur mon site internet, mais qui est de se dire, c'est vrai que quand on y pense, c'est tellement court en fait, de se dire, maintenant on est bien sensibilisé à ça, donc je sais pas, je trouve que maintenant quand on ouvre LinkedIn, on voit plein de vidéos de forêts qui sont coupées, qui sont incinérées Ouais, 42 c'est jours plus tard, etc. Ouais. Maintenant, voilà, on a un peu l'habitude malheureusement de vivre avec ces images-là, mais c'est effectivement ce constat qui fait de se dire, est-ce que il n'y aurait pas un système plus intelligent que de prendre de la matière première qu'on sait maintenant qu'elle n'est pas infinie et de la détruire très peu de temps après. Pour en revenir à Berny, plus concrètement, donc vous fabriquez les emballages. Alors, c'est vous qui fabriquez ou vous sous-traitez? Non, on les fait fabriquer. OK, et c'est fait en France? Si Et c'est pas indiscret? ouais, c'est fait nous, on est nantais, Ouais. donc c'est fait à 2 heures, même pas 2 heures de route de chez nous. Ouais, bien, et alors une fois que c'est fabriqué, vous les mettez dans le circuit auprès de la grande distribution, vous les mettez à disposition, c'est ça? Exactement. Et ensuite, vous les lavez, vous les collectez, vous les lavez et vous les réintroduisez dans le circuit. C'est quoi Ouais. l'étape la plus complexe? Parce que c'est quand même une grosse logistique, j'ai l'impression. Le réemploi, c'est une grosse logistique. L'étape la plus complexe, elles ont toutes leur complexité et le but, en fait, ce qui est le plus complexe, c'est d'avoir une chaîne de valeur qui est aussi longue. Il faut faire fabriquer des contenants, les distribuer, qu'ils soient conditionnés, qu'ils aillent chez le conso, qu'ils reviennent, qu'on vienne les chercher, etc. Donc, la chaîne de valeur, elle est très longue et la complexité, c'est d'aligner tous les éléments pour que, sur l'ensemble de la chaîne, tout se passe bien. Voilà. Et c'est des choses sur lesquelles nous, on itère beaucoup, que ce soit sur le contenant. On en est déjà à la entre guillemets, 3e génération de contenants, que ce soit sur la logistique, sur le lavage. Le lavage aussi, chez nous, il est externalisé, donc c'est des sous-traitants qui le font. Donc, pour nous, il s'agit de trouver le bon sous-traitant qui est au bon endroit, qui lave bien nos contenants, etc. Donc, pour nous, la complexité, c'est vraiment d'aligner tout ce monde-là pour que on arrive à avoir cette chaîne de valeur qui est très longue, à un prix qui fait que on va pouvoir proposer du réemploi à un prix qui n'est pas exorbitant par rapport à un emballage jetable. Ah, donc il y a vachement de transport aussi. Alors, emmener les barquettes en magasin, oui, d'une part, mais après le magasin, c'est vous qui vous occupez du coup de transfert des barquettes vers le sous-traitant, de lavage Ouais. et le laveur qui renvoie ensuite les barquettes au magasin, c'est ça? Ouais. Comment Sachant que vous arrivez à optimiser justement? le laveur, il est à notre stock, donc il n'y a pas de transport entre notre stock et le laveur. Ah, OK. Donc, voilà. Et nous, maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est on envoie nos barquettes dans des entrepôts des enseignes. Ah, Et c'est OK. l'entrepôt de l'enseigne qui dispatche les contenants dans les magasins et les magasins qui renvoient les contenants, entre guillemets, usagés dans Ouais, l'entrepôt. Donc, nous, on vient les c'est chercher plutôt à un malin. seul endroit. OK. Donc par exemple à Nantes, c'est Carquefou, j'imagine? Enfin, Ça dépend Carquefou des et enseignes. Carquefou, Sainte-Thène-de-Montluc, Ça dépend des enseignes, OK. mais la première enseigne chez qui on fait ça, c'est Leclerc, dans un Ouais. entrepôt Leclerc en Maine-et-Loire. En Maine-et-Loire, OK. Mm. Quels sont les bénéfices pour le magasin, concrètement? De faire du réemploi, Ouais, de passer par enfin, Berny. de passer par Berny, ouais. Alors, un magasin qui veut faire du réemploi, déjà, il ne sait pas toujours comment faire. Et nous, maintenant, on sait déployer une solution de réemploi. Une solution de réemploi, ça veut dire déjà avoir le bon contenant. Voilà, donc nous, on a vraiment étudié le contenant pour qu'il soit idéal pour les métiers qu'on va couvrir. On déploie, nous, des contenants réemployables pour les métiers du frais, qui OK. sont vendus en libre service.
au trad ou même au drive. Ok. Et donc, c'est une barquette inox qui n'a pas de couvercle. Le but, c'est que cette barquette, demain, elle soit operculée comme on opercule des contenants plastiques, même demain sur ligne industrielle. Donc, le premier intérêt, c'est vraiment le contenant inox qui est empilable, qui valorise bien le produit, qui passe au four, qui passe au micro-ondes, même si c'est d'inox. Mais voilà, il valorise le produit, il valorise le rayon. Et surtout, c'est une proposition de réemploi sur les rayons qui touchent directement le magasin, puisque c'est ses produits à lui qu'il emballe sur place. Donc ça, c'est le premier intérêt. Nous, on sait l'accompagner dans la mise en place d'un système de consigne. Comment je fais pour encaisser une consigne sur mes produits, sur tout un assortiment de produits? Comment je fais pour rembourser les consignes? Comment je fais pour afficher la consigne? Donc nous, voilà, comment je forme mes équipes à emballer des produits dans des emballages qui vont aller et venir. Et Ouais. nous, on sait faire ça maintenant. On sait les accompagner sur quels assortiments mettre dans mon magasin, combien je mets de références au début, puis au bout d'un certain temps. Enfin, voilà. Donc, vraiment, on les forme au début et on les accompagne tout au long de la vie du service chez eux pour leur dire, voilà, regardez, là, on voit que ça se vend bien, on voit que les contenants reviennent bien aussi, donc c'est cool. Vous pouvez étendre votre gamme. Enfin, voilà. Et tous les magasins peuvent utiliser vos barquettes? Parce qu'ils ont tous des machines un peu spécifiques, hein, des fois sur mesure. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous adapter à tous les outils des points de vente? Alors, au début, on a déployé nos barquettes dans les points de vente qui avaient des emballeuses, qui filment en fait les barquettes. Oui, classique. Ouais. En fait, notre barquette, c'est vraiment une barquette dans un format très classique. Donc, que tu mettes une barquette plastique ou une barquette inox dans l'emballeuse, en fait, finalement, c'est pareil. Donc ça, c'est pour les emballeuses. Il y a un gros sujet autour du sous-at, sur lequel on travaille notamment pour le marché de la grande distribution avec Gelt. Sur comment conditionner un produit sous atmosphère dans une barquette réemployable. Donc là, ça y est, on peut enfin le faire et je pense Ok. qu'on communiquera plus là-dessus à la rentrée. Enfin bref, Oui. Ok. et voilà, donc oui, c'est compatible avec différentes méthodes de conditionnement. Et nous, on travaille beaucoup avec les équipementiers qui équipent les magasins. Quels sont les freins, selon toi, côté distributeur et côté conso, pour généraliser la consigne en France? Parce que je crois qu'il y a un chiffre qui dit que 88% des Français sont favorables au retour de la consigne, Ouais. mais dans les faits, il y a quand même des contraintes. Alors, peut-être que c'est moins visible pour vous, peut-être plus visible pour ceux qui font de la consigne en bouteille notamment. Ouais. Quels sont les freins pour toi, pour que ça se développe plus rapidement? Enfin, quels sont les freins et les opportunités pour que ça se développe plus rapidement? Alors, d'un point de vue conso, nous, on a une barquette inox qui a une certaine valeur, donc elle a une consigne. Donc, ça veut dire que quand tu fais des courses, il faut que tu acceptes, en plus de tes produits, d'avancer 2 ou 3 euros de Ouais. consigne pour une barquette. Donc, il y a des gens à qui ça pose aucun problème parce qu'ils ont bien intégré que c'était Ouais. remboursé. Et en plus, on leur offre 10 centimes à chaque fois qu'ils rapportent une barquette, en plus du remboursement de la consigne. Ok. Donc, il y a des gens qui commencent à comprendre, oui, ok, enfin, c'est une habitude que j'ai à prendre, mais finalement, je vais gagner de l'argent en passant à la consigne. Donc ça, c'est un premier frein, mais on a trouvé des mécanismes pour lever ce frein-là. Ok. Le deuxième frein d'un point de vue conso, c'est je vais jamais penser à la rapporter, voilà. Mais ça, c'est vraiment un changement d'habitude et il y a énormément d'études qui sont faites sur le sujet du fait que c'est un réflexe à prendre et une fois qu'il est pris, en fait, voilà, ça roule. Donc ça, pour nous, c'est pas tellement un frein, c'est juste que ce taux de retour, on est sûr qu'il va évoluer à mesure. Et d'ailleurs, on le voit déjà à mesure que les gens vont se dire, maintenant, quand je fais mes courses, je prends mes sacs et mes contenants. Voilà. Et c'est une habitude, c'est comme tout dans la vie. Oui, bien sûr. Ça met du temps. Donc ça, c'est d'un point de vue conso. Certains se disent, moi, je fais déjà le tri, je vois pas pourquoi je passerai à la consigne. Le recyclage, c'est très bien. Voilà. Il y en a qui sont pas sensibles à ce sujet. C'est encore très culturel, quoi. Ouais, c'est très culturel. Et du coup, ce biais-là, on l'a aussi, pour la deuxième partie de ta question, d'un point de vue professionnel.
Parce que si tu as un magasin qui se dit, bah, tiens, je veux passer au réemploi, je veux proposer des emballages réemployables à mon magasin, et ben, il faut aussi que les équipes, elles se disent, bah, est-ce que le réemploi a vraiment un intérêt? Parce que si les équipes du magasin se disent, ben, le recyclage, c'est très bien, bon, pourquoi on passerait au réemploi? Ouais. Elles aient envie voilà, de faire vivre ce service, parce que nous, Bernie, on met à disposition les barquettes, le service, la PLV, tout ce qu'il faut. Mais après, si les équipes du magasin ne sont pas embarquées d'une façon un peu intime dans le projet, voilà, le succès du service, il repose vraiment sur ces équipes-là. Et je pense que c'est comme tout projet, voilà. Et voilà, et puis, comme tu disais, c'est culturel et je rebondis un peu sur ce qu'on disait en préambule de notre discussion, c'est que le sujet, on le voit vraiment mûrir là. En 3 ans, il a vraiment pris de l'ampleur. On le voit vraiment mûrir. Donc nous, on est très confiants sur le fait que et les magasins et leurs clients sont en capacité de faire ce switch entre le jetable et le réemploi. Une dernière question. Bernier, aujourd'hui, c'est combien de magasins? Comment on peut faire pour vous contacter Ouais. concrètement? Alors, c'est combien de magasins? Nous, on est aujourd'hui dans 25 magasins dans le quart nord-ouest de la France. On va en déployer autant d'ici Ouais. là, dans les mois qui viennent. Pour nous contacter, soit vous allez sur notre site internet bernipack.fr, bernypack.fr, soit vous contactez Pauline sur LinkedIn On mettra le lien dans la description. on mettra le lien. Voilà, et puis voilà, on est capable de répondre à la demande des magasins partout en France. Et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois quand c'est un peu loin de chez nous, on attend d'avoir une grappe de magasins intéressés pour aller déployer le service, pour que tout le monde s'y retrouve financièrement. Et on va aller déployer des centres de lavage, travailler avec des centres de lavage qui sont là où se trouvent ces magasins. Il y a l'ambition d'avoir votre propre centre de lavage? Ou c'est pas dans les tuyaux? Non, nous, pour l'instant, nos investissements, on les met dans nos contenants. Aujourd'hui, on a 2 formats de contenants. On a pour ambition d'en développer d'autres, même si notre but, c'est d'avoir la gamme la plus courte possible. On a des demandes sur d'autres typologies de contenants et c'est là où on va porter nos investissements. Et il y a des gens qui font du lavage très bien et qui vont monter en compétences encore sur le sujet, et donc on leur laisse ce OK. sujet. Merci beaucoup Claire pour cet éclairage. Donc Bernie, hyper intéressant comme entreprise et ravi de vous avoir reçu sur ce podcast consacré à la consigne en grande distribution. Ravie d'avoir répondu à tes questions. Merci de ton invitation. Et puis, on est vraiment à la disposition de qui veut parler de réemploi. C'est notre passion et vraiment notre moteur, donc avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!